Maintenant, je vais demander à Mme Naëlie Bouchard-Sylvain de REPAC de venir nous dire un mot, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissements! Merci pour l'invitation. Puis d'abord, un gros bravo à tous et à toutes pour votre mobilisation et votre ténacité. Sans vous, le gouvernement n'aurait jamais reculé sur le PL 97. Bravo! Ceci dit, il ne faut pas lancer la mobilisation parce qu'on ne sait pas la prochaine réforme va être faite de quoi, puis qui va être assise autour de la table pour la faire. Donc, je me présente, je m'appelle Naëlie, je suis au REPAC. Nous sommes un regroupement communautaire régional qui mène des luttes pour la justice sociale et climatique. Donc, on défend des valeurs de solidarité, de démocratie, de protection de l'environnement. Donc, valeurs qui étaient absentes du projet de loi 97. Nous, on trouve que ce gouvernement-là, il est vraiment inquiétant. Il s'attaque à nos droits de grève, nos droits au logement, nos droits à la santé, à la sécurité et le droit au environnement sain. Donc, on sommes dans une crise écologique, puis cette crise écologique-là, elle menace plus que jamais nos droits humains, et encore plus de celles des personnes, ceux des personnes les plus précarisées et marginalisées qui fréquentent nos groupes. La crise écologique va accentuer les inégalités déjà présentes dans la société. Donc, les canicules, les épisodes de smog viennent fragiliser la santé des personnes déjà vulnérables. L'imprévisibilité du climat menace l'agriculture et fait augmenter le coût du panier d'épicerie. Et les inondations comme celle de cet été ont précipité dans la rue plusieurs personnes en pleine crise du logement. Les feux de forêt ont aussi fait de nombreux réfugiés climatiques dans notre propre pays. Ces gens ont dû fuir, s'abandonner et vivre des semaines dans les centres communautaires. Donc, la crise écologique, ça nous touche toutes et toutes, alors que la destruction des écosystèmes et des ressources naturelles, ça profite qu'à quelques-uns. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et qui, avec cet argent, peuvent s'adapter au changement climatique. Ça suffit. Nous voulons que ces riches participent à leur juste part dans la transition écologique et sociale, qu'ils paient leur juste part d'impôts et que cet argent soit redistribué dans le filet social pour permettre à tous et à toutes d'avoir le soutien nécessaire face aux conséquences de la crise écologique. On veut également que le gouvernement François Legault mette en place des mesures radicales pour accélérer la transition écologique. Et pour ça, il ne faut plus jamais miser sur la protection de nos riches écosystèmes, de nos forêts, de nos lacs et de l'ensemble des êtres vivants qui habitent. Puis j'espère que ce message-là sera entendu par le gouvernement parce qu'on ne veut pas d'un autre PL 97. On veut d'une réforme forestière qui est plus humaine, où les Premières Nations soient partie prenante d'une cogestion de la forêt. Solidarité!